Vous êtes toujours demandé ce qu'était la technologie blockchain? Ne paniquez pas, je vous explique tout. Alors la blockchain, c'est une technologie de base de données informatique, partagée de manière transparente et sécurisée entre ses utilisateurs. C'est ce qu'on appelle une base de données décentralisée. Que va-t-on faire avec ça? Cela va permettre d'échanger de l'information et de la valeur sur Internet. Vous connaissez sans doute déjà la monnaie numérique Bitcoin. C'est en fait la première application de la technologie blockchain à grande échelle. Et en gros, imaginez un grand livre comptable où toutes les transactions du réseau sont inscrites et où chaque utilisateur a la possibilité de le consulter et de certifier les transactions qui y sont inscrites. Ce qui le rend littéralement infalsifiable. En fait, c'est une technologie qui n'est pas récente. Elle est née durant la crise financière de 2008 et le but à l'origine était de proposer une alternative au système bancaire traditionnel. Elle permet radicalement d'utiliser une monnaie indépendante de tout État ou d'institution financière. Prenons un exemple. Dans un scénario de transaction bancaire classique, Alice envoie 10 € à Tom. En réalité, Alice donne un ordre à sa banque d'envoyer 10 € à la banque de Tom. Dans le cadre d'une transaction via la blockchain, Alice envoie directement de l'argent à Tom sans passer par une institution centrale, mais elle passera par le réseau Bitcoin. Prenons un autre exemple. Vous achetez un kilo de café. Comment être sûr de l'origine de ce café? Vous allez me dire, il suffit de lire l'étiquette. Eh bien, grâce à la blockchain, on va aller beaucoup plus loin. Je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur la chaîne de production, depuis le producteur en Amérique du Sud jusqu'au magasin au coin de la rue, en passant par le transporteur en bateau, le passage à la douane. Chaque étape est inscrite dans ce grand livre comptable, consultable du coup par tout le monde. Alors la blockchain, c'est donc plus de transparence, plus de sécurité et plus de confiance pour tous les utilisateurs. Et nous n'en sommes qu'au début de toutes ces applications de la blockchain. Imaginez tous les services qui vont pouvoir être créés dans le secteur, par exemple le secteur de la mode, le secteur de l'art ou encore des transports. En fait, tous les services numériques qui dépendent d'une seule plateforme centralisée, un peu comme Facebook, Google ou Amazon, vont pouvoir avoir des services alternatifs où on va pouvoir se passer des géants du web. Et donc ces services vont tomber dans le domaine public car chaque utilisateur pourra y prendre part. Même si cela vous semble fort compliqué, ne vous tracassez pas. Pour beaucoup de technologies, vous allez l'utiliser sans même le savoir dans la vie de tous les jours et ça va surtout vous faciliter les choses. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous sur wildchain.be, la communauté des entrepreneurs blockchain en Wallonie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.